Olivier Berzin, bonjour, vous êtes le maire du 8e arrondissement et vous avez bien malgré vous fait la une des médias il y a quelques semaines suite à des menaces faites sur les murs d'une école. Les auteurs ont été identifiés, jugés et cette violence, ça ne fait pas un peu regretter de vous être lancé en politique alors que jusqu'à présent vous aviez une carrière dans le privé, enfin à la SNCF et vous aviez une vie tout à fait normale et du jour au lendemain vous vous retrouvez face à des menaces de mort? Alors déjà, l'affaire n'est pas terminée puisque le jugement du mineur aura lieu la semaine prochaine seulement. Il y en a un troisième. Voilà, il y en a un troisième. Les deux adultes ont été jugés et incarcérés. Le mineur est jugé la semaine prochaine. Et non, non, ça ne me fait absolument pas regretter l'engagement. Bien entendu, on ne cherche pas cette finalité quand on s'engage en politique, vous en conviendrez. Mais il y a bien d'autres moments de satisfaction à côté de ça pour passer par-dessus ce moment difficile à vivre. Moment difficile, mais vous avez plutôt appelé un peu de clémence vis-à-vis des auteurs. Est-ce que c'est pas minimiser la gravité de pareils faits? Non, c'est pas minimiser la gravité. Les faits étaient très très graves et je pense que le procès leur aura permis d'en prendre conscience, en l'occurrence. Par contre, on est face à de très jeunes adultes et un mineur. Je pense qu'il est plus difficile d'appeler la clémence que de crier au loup et de vouloir la guillotine, en l'occurrence. Ce qu'on demandait était des mesures probatoires d'accompagnement qui d'ailleurs ont été retenues dans le jugement. L'éloignement, l'obligation de trouver un emploi, l'obligation d'un suivi médical, essayer une démarche de réinsertion dans la vie normale. Mais ça ne retire rien à la gravité des actes qui se sont inscrits dans un contexte après l'assassinat de Samuel Paty, après les menaces sur Jérémy Bréau à Bron. Donc non, je ne minimise absolument pas la gravité des faits. Alors parlons maintenant de vos fonctions de maire d'arrondissement. Vous avez pendant des années occupé des fonctions importantes de dirigeant à la SNCF. Vous avez dirigé des centaines de personnes, je crois, plusieurs centaines de personnes à un moment. Alors, est-ce que c'est utile quand on est maire d'arrondissement d'avoir cette expérience? Alors, je n'ai pas dirigé plusieurs centaines de personnes, j'ai exploité plusieurs centaines de gares. C'est tout à fait un petit peu différent. Il y a eu, je pense, une petite erreur dans un interview précédent entre 540 gares et 540 personnes. Mais il y avait au moins une personne par gare, non? Par contre, il y a beaucoup de monde. Après, il y a le côté d'être directement hiérarchique des gens et le côté de fonctionnellement les faire travailler. Ce sont deux choses tout aussi difficiles l'une que l'autre. Et oui, c'est une expérience qui me sert beaucoup, beaucoup dans ma mission de maire aujourd'hui dans un arrondissement de la taille comme celui du 8e arrondissement. Alors le 8e arrondissement, le maire du 8e arrondissement a quelques 80 000 habitants? Alors, si on se fie au dernier recensement, on dirait 80 à 86 000. La réalité, c'est que depuis ce dernier recensement, le 8e arrondissement prend 1000 à 1500 habitants par an. Donc on estime plutôt à 93 000 aujourd'hui. Et on peut penser qu'on ne sera pas loin des 100 000 d'ici la fin du mandat, puisque la démographie ne cesse d'être vitale, très dynamique sur cet arrondissement. Et forcément, il y a encore quelques réserves foncières et puis une forte pression et un fort besoin aussi de répondre à la demande de logement. Alors, Olivier Berzin, quelle est votre marge de manœuvre par rapport au maire de Lyon? Est-ce que le maire d'arrondissement, il a un certain pouvoir ou pas du tout? Alors, l'arrondissement, c'est avant tout la proximité avec les gens. Donc c'est le dernier endroit, le dernier guichet où les habitants viennent frapper à la porte de la mairie d'arrondissement. C'est là qu'on entend ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont à dire. C'est là aussi que s'exerce toute la démocratie locale, le dernier échelon. Et donc oui, on est la porte d'entrée qui permet de faire remonter en mairie centrale les besoins des habitants sur le terrain, en l'occurrence. Donc bien sûr que le maire d'arrondissement a un poids vis-à-vis du maire de Lyon. Oui, vous n'avez pas de poids sur les décisions elles-mêmes, d'aménagement. Là, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Alors, peut-être que dans un certain monde, on pourrait dire que le maire d'arrondissement n'a pas de poids vis-à-vis de la mairie centrale, mais il ne voudra pas échapper que dans notre mandat, on entend fonctionner tout à fait différemment. Mais on entend ça à chaque fois, hein. Dès qu'il y a un élu, sûr. on va changer, vous allez voir, les maires d'arrondissement auront du pouvoir et en fait, il ne se passe rien. Mais du coup, vous avez pu le constater par rapport peut-être au passé. On se donnera rendez-vous dans quelques années. Je reviendrai avec plaisir, j'espère, dans quelques années ici. Et Mais il on serait peut-être plus commencera... là. Mais si, vous serez là, bien sûr que si, vous serez là.
Monsieur Rangel, enfin, bien sûr que vous serez là. Et j'aurais plaisir, du coup, à ce qu'on regarde ensemble comment les choses se sont passées. Je peux vous garantir que la manière qu'on a de travailler sur la construction en ce moment de la prévision pluriannuelle des investissements et du plan de mandat fait que la concertation est totale et que l'écoute est réciproque. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il n'y a pas quelqu'un qui doit arbitrer des choses difficiles, parce que, bien entendu, tout le monde veut tout. C'est évident, moi j'en veux énormément pour mon arrondissement, mais après la réalité est là et il faut bien qu'il y ait des choix qui se fassent, mais ils se font en discussion, en commun et en concertation. On a passé hier toute une journée en séminaire de travail sur la politique pluriannuelle des investissements et c'était bien le but de concerter. Alors Olivier Berzane, vous êtes militant écologiste et à ce titre vous êtes très intéressé, très attentif à l'environnement, mais est-ce que la première des priorités des habitants, c'est pas la sécurité aujourd'hui ? Alors, ça fait partie des préoccupations des habitants dans cet arrondissement, comme dans d'autres d'ailleurs. Mais peut-être plus dans le 8e que dans d'autres arrondissements, parce que le 8e a quand même plus de problèmes que d'autres. Alors, c'est une perception qui est assez erronée du 8e arrondissement. Et je vais vous dire pourquoi. Le 8e arrondissement, quand je discute avec mon commandant de police, dont le bureau est en dessous le mien, à la mairie du 8e arrondissement, ce qu'il me dit, mais monsieur le maire, la première cause d'enregistrement de plaintes que l'on a dans le 8e arrondissement, ce sont les violences conjugales et les violences faites aux femmes. Ça n'est pas la délinquance. Alors oui, il y a des rodéos, oui, il y a des petits trafics dans certains des voitures quartiers. Qui brûlent. Oui, il y a des voitures qui brûlent, bien entendu, mais ça n'est absolument pas le coupe-gorge qu'on voudrait décrire vu de l'extérieur. Est-ce que vous allez prendre des mesures quand même spécifiques pour la sécurité dans les mois qui viennent ? Est-ce que la vidéosurveillance est un élément ? Je sais que les écologistes prennent des boutons dès qu'on parle de vidéosurveillance. Est-ce que pour vous, c'est un élément qui permettrait d'amener un peu plus de sécurité ? Alors, je ne prends pas de bouton quand on parle de vidéosurveillance. La vidéosurveillance, elle existe. Elle a son efficacité, et j'en suis le premier témoin, puisque les auteurs des menaces envers moi ont aussi été retrouvés grâce aux images de vidéosurveillance. Mais vos amis écologistes étaient contre la vidéosurveillance, toujours. Non, ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre. Avant, ils étaient contre. Ils ont dit, mais moi je me fie à la majorité qui vient d'être élue et à son programme, dont je connais bien, puisqu'on a fait campagne dessus. Ce que l'on a dit, c'est qu'on voulait un moratoire sur le sujet et un diagnostic, un audit du sujet. Pour autant, si vous avez regardé des dernières délibérations des conseils municipaux précédents, vous aurez vu que la vidéoverbalisation, on l'a prolongée sur un certain nombre de quartiers, qu'on se pose la question sur d'autres quartiers de la même façon. Donc ça n'est pas ça le discours. On ne dit pas qu'on veut démonter les caméras et ne plus en avoir. On dit simplement que ça n'est pas l'outil suffisant à empêcher la commission d'actes, qu'il faut d'autres politiques d'éducation populaire, de travail sur le terrain, de discussion dans les quartiers, de remettre du lien social, de remettre de la démocratie pour essayer de faire évoluer les choses. Eh bien, on aura entendu ce que vous avez à dire et vous m'avez donné rendez-vous dans quelques années, peut-être qu'un autre que moi, mais on vous recevra pour savoir ce que vous avez fait. Olivier Berzane, je vous remercie. Merci beaucoup.